Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment faire une interpolation des points et créer des courbes de niveau. D'abord, ce qu'il faut comprendre ici, l'interpolation c'est une manière de prédire ou bien de définir un point inconnu à partir des points connus. Dans cette vidéo, l'interpolation que nous allons voir, c'est à partir d'un fichier Excel. Nous avons vu déjà les procédures qui consistent à importer les données d'un fichier Excel dans le logiciel ArcGIS. D'une manière simple, par exemple, il suffit d'enregistrer sous format tabulaire et créer le shapefile. On retourne dans ArcGIS, par exemple ici, on rentre dans ArcToolbox. Cette procédure, on l'a déjà vu dans nos vidéos passées. Et voilà notre fichier Excel qu'on vient de montrer. On l'avait nommé nouvelle donnée. À partir de là, nous allons créer notre shapefile. Clique droit sur le fichier Create Feature Class. Voilà. On va définir le système de coordonnées. Input système de coordonnées. WGS 84. Ça va venir. Voilà le shapefile est créé qu'on appelle nouvelle donnée par exemple. On ferme l'arc catalogue et on rentre add data pour chercher notre fichier où est-ce qu'on l'avait mis. Et formation, on va le chercher. Cartographie, voilà ça le shapefile nouvelle donnée. Voilà les points que nous allons essayer d'interpoler. Comme nous l'avons vu dans le fichier Excel, il s'agit par exemple d'une enquête qui est menée et sur plusieurs zones par exemple. Et comme vous l'avez constaté, voilà les points. Chaque point a latitude et longitude et sa valeur. Ça c'est une valeur de ce que les enquêteurs ont pris sur chaque point. C'est une mesure, c'est des piézomètres, des populations, ça dépend de la valeur que vous voulez interpoler. Juste on a pris l'exemple ici pour vous montrer la manière d'interpoler vos points recueillis à partir d'une enquête. Voilà les points ici. Ici on peut par exemple afficher les valeurs. Voilà ici au niveau de chaque point, vous voyez les valeurs s'affichent. Donc entre deux points, par exemple ici on a 181, ici on a 178. Il se pourrait qu'il y ait plusieurs valeurs par exemple et on est en mesure ou bien on n'est pas en mesure de dire quelles sont les valeurs qui sont entre cet intervalle. Donc la manière la plus simple c'est de faire interpolation. Comment faire l'interpolation? À partir de là, on rentre dans ArcToolbox du moins, pardon, ArcToolbox, analyse spatiale tool. On voit ici interpolation. Vous voyez ici il y a plusieurs types d'interpolation. Par exemple, il y a IDV, il y a Kersing. L'interpolation qu'on utilise ici, c'est des Kersing des points. On clique sur Kersing. Voilà une fenêtre s'affiche. Input.feature. Nous allons essayer de mettre la couche que nous voulons interpoler. Ça arrive. Ici, Z value fiel, c'est-à-dire la valeur qui sera de référence pour faire l'interpolation. Parce que ici, on a les points, les latitudes, les longitudes et la valeur. Ici, il se pourrait que ici, par exemple, vous avez des valeurs piézométriques
des valeurs à partir d'une enquête appréciation qualitative par exemple. Ça dépend de plusieurs valeurs que vous pouvez interpoler d'une manière spatiale. Ici juste c'est une valeur, c'est une donnée type, mais ici on a préféré par exemple mettre valeur juste pour quelques exemples. Ici on a Kersing Shapefile. On va chercher notre fichier de sortir pour mettre Kersing. On va copier le nom d'abord. On va le copier et on le met ici par exemple pour que ça soit, parce que si on le laisse dans l'autre fichier on peut par exemple être à mesure ou bien incapable de l'amener. On va mettre ça dans notre dossier d'habitude, nouvelle donnée, voilà Kersing standard. Ici on a semi-variogramme modèle, par exemple ici on met linéaire et on lance notre Kersing. Parfois ça prend du temps et ça dépend des valeurs aussi, ça dépend du nombre de points. Ça prend du temps à venir. Avant que ça vienne, par exemple, on va exécuter une commande, l'étiquetage. Par exemple, les valeurs que vous voyez ici, ce sont les numéros des points. Les numéros des points, mais l'interpolation que nous allons faire, c'est pas à partir de ça, mais c'est pas grave. Voilà, l'interpolation, bien le Kersing est déjà arrivé, mais ça n'affiche pas, ça prend du temps. Voilà, le Kersing est venu. Donc on va changer comment dirais-je, parce que ici on a la valeur des points, pas les valeurs, les numéros des points ici, mais l'affichage que nous voulons c'est à partir de la valeur appliquée et on met OK. Voilà. Ici, vous voyez que les plus grandes valeurs, par exemple, on a les 1836 et les petites valeurs, par exemple, on a de ce côté les 23. Ça veut dire que les plus grandes valeurs, on les a ici en bas. Il y a une tranche des valeurs au milieu et il y a plusieurs tranches d'une manière, comment dirais-je, voilà. On a ici, on a des 60 à 167. Ensuite de 167 à 200 et quelques jusqu'à 1000. Les plus grandes valeurs c'est de 1915 à 915 du moins à 1022. Voilà les plus grandes valeurs et c'est ça qu'on constate ici. Voilà l'interpolation est déjà, par exemple, à partir d'une bande de couleurs, par exemple, vous allez constater chaque point, par exemple, ou bien s'il y a un village qui appartient à ce point. Dès que vous constatez ici, vous allez tous compris que ça fait partie de la tranche de valeur qui fait, comment dirais, la tranche de couleurs, ou bien au niveau de chaque couleur c'est donné à une tranche de valeur par exemple. Et chaque point que vous prenez, vous allez constater que effectivement ça fait partie de cette tranche. Donc l'interpolation par exemple ici, à partir de ça, nous allons créer des courbes de niveau. Les courbes de niveau, comme vous le connaissez, ce sont des courbes iso-valeurs par exemple, avec des équidistances. Chaque fois si vous rencontrez la courbe, ça appartient à une valeur bien déterminée. Comment faire ces courbes de niveau? On retourne toujours dans Arc Catalogue, Arc Toolbox du moins. Chaque fois je dis Arc Catalogue, je m'excuse. 3D Analyse Tool. À partir de 3D Analyse Tool, on a Resta Surface. À partir de Resta Surface, on va cliquer sur les contours. Voilà, la fenêtre s'affiche. On va mettre notre Kersing. À partir de ça,
On va mettre notre contour intervalle. À partir de l'analyse de nos données, quels sont les contours d'intervalle qui nous intéressent? Tu peux prendre 20, ça dépend de l'espacement ou bien des valeurs. Nous ici on va prendre 50 par exemple. Base contour 0, Kersing contour. Les Kersing contour, on va les sélectionner. On va les mettre sur notre dossier. Kersing contour. Et à partir d'ici aussi, on peut mettre courbe de niveau à partir de la valeur ou bien courbe ISO valeur, courbe ISO pièce, ISO Ips, ISOET. Ça dépend de la type de valeur que vous avez interpolé. Ça dépend du type de valeur que vous avez interpolé. Voilà. Et on met OK. Ça arrive. Voilà, les courbes de niveau sont là. À partir de là, on peut enlever les Kersing. Et même les valeurs, par exemple ici, on enlève les noms pour que vous puissiez voir les courbes de niveau. On va agrandir un peu. Voilà les courbes de niveau. Donc, si vous voyez, chaque point se trouve entre deux courbes de niveau. Entre deux courbes de niveau. Voilà les valeurs. Donc pour comprendre ça, on va essayer d'ajouter les valeurs de chaque courbe de niveau. Et vous voyez que chaque valeur appartient à un intervalle ou bien appartient à deux courbes de niveau. Effectivement. Pour cela, on fait clic droit par exemple sur la couche Kersing ou bien courbe de niveau. Ça arrive. Voilà, label. Au niveau de label, ce qu'on va afficher, ce n'est plus les ID mais plutôt les contours. Ici, on va cocher label, feature, et this layer. Ensuite, quelle autre propriété on va changer? On va essayer d'afficher comme ça pour ne pas que ça soit un peu long. Voilà. Ici, vous voyez, chaque courbe de niveau a une valeur. Voilà, ici on a 450, ici on a 400, ici on a 350. L'équidistance qu'on a pris ici, c'est 50. On peut prendre 20-20, ça sera tellement coincé. On peut prendre 100 aussi, ça sera un peu espacé. Ça dépend de l'objectif que vous voulez ou bien ça dépend de la variation que vous voulez. Ici, par exemple, les valeurs ou bien les points qu'on a, on peut essayer de les afficher pour voir effectivement quels sont les, ou bien par exemple ici on a valeur 400 et 450, on a 370 par exemple. Vous voyez, au niveau de chaque courbe de niveau ou bien entre chaque courbe de niveau, les points qui sont dans les intervalles sont effectivement entre deux courbes de niveau. Ici on a 600, ici on a 650. Comme je l'ai dit, l'analyse par exemple c'est de plus grandes valeurs en bas et les plus petites valeurs sont un peu en haut. Là où on a des courbes de niveau de 300, 350, les 200 jusqu'à des courbes de niveau de 100. Ça veut dire que les points qui sont en haut des courbes de niveau de 100 sont des points effectivement inférieurs à 100, ainsi de suite. Et ici prend fin cette vidéo. Rendez-vous dans les prochaines vidéos dans ArcGIS et nous allons essayer de vous faire plusieurs autres manipulations sur comment représenter vos données et en fonction de vos besoins aussi. Merci et n'hésitez pas à liker, à partager si vous jugez ça nécessaire et à faire des commentaires ou bien poser vos questions en fonction de vos inquiétudes ou bien si vous avez une petite maîtrise
Si vous voyez des insuffisances, n'essayez pas à faire des commentaires pour que nous puissions améliorer dans les prochaines vidéos. Merci à tous, merci beaucoup, merci à tous.